dans cette vidéo, je vais vous présenter non pas un mais deux vélos, le Spectral On CF8 et le Torque On CF8 de chez Canyon. Allez, c'est parti. Ces deux vélos, ils partagent des caractéristiques communes. La première d'entre elles, c'est la nouvelle batterie de 800 Wh qui a été développée par Canyon et Darfon, le sous-traitant. Cette nouvelle batterie, elle promet une meilleure gestion de l'autonomie et une meilleure recharge, donc une recharge plus rapide. C'est une batterie qui est censée pouvoir vous permettre de faire 85 km de parcours avec 1800 mètres de dénivelé. Ensuite, la caractéristique commune à ces deux vélos, c'est aussi le moteur EP801 de chez Shimano qui lui développe 85 Nm de couple. Et puis l'autre caractéristique quand même, c'est le prix. Les deux vélos ont subi une baisse de tarif. Le Spectral On lui sort à 3 999 € et le Torque On sort lui à 4 499 € pour des vélos full carbone avec donc triangle avant et triangle arrière en carbone. Autre caractéristique commune sur les deux vélos, c'est le montage en mulet, donc 29 devant, 27,5 derrière, avec une monte Maxxis Assegai devant, 29 par 2,5 et Mignon DHR derrière en 27,5 par 2,6. Au niveau des suspensions, on retrouve des suspensions Fox avec une Fox 38 Rhythm pour les deux vélos avec 160 mm de débattement pour le Spectral et 180 mm de débattement pour le Torque. À l'arrière, un Float X qui donne au Spectral 160 mm de débattement et un Float X2 à l'arrière pour le Torque qui lui donne 180 mm de débattement. Ensuite, en caractéristique commune, on a le poste de pilotage en aluminium de chez Canyon avec un freinage Shimano SLX pour les deux vélos. En matière de transmission, là où ça change, c'est que le Spectral, lui, a un dérailleur XT et le Torque, lui, a un dérailleur SLX. Je vous ai pas parlé des roues, on a des roues DT pour le Spectral et on a des roues Sun-Ringlées pour le Torque. Petite particularité pour le Torque, on a ce bidon qui se loge sur le top tube. La raison pour ça, c'est que, en fait, comme vous voyez, le cadre est hyper ramassé et donc pour loger un bidon, eh ben, on n'avait pas la place. Donc les ingénieurs de chez Canyon ont décidé de créer cet emplacement pour loger cette gourde. On verra un petit peu plus tard dans l'essai si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Pour vous parler un petit peu de l'usage et de la philosophie de ces deux vélos. Le Spectral, lui, il est plutôt dédié aux pratiques all mountain, trail, voire même un petit peu d'enduro, alors que le Torque, lui, il est plutôt dédié aux pratiques, on va dire, gravity. Le Spectral, c'est vraiment le vélo à tout faire. C'est le vélo avec lequel vous allez pouvoir faire tout ce dont vous avez envie et donc on va voir un petit peu plus tard comment ça se confirme sur le terrain. C'est un vélo qui est homologué catégorie 4 au niveau de l'homologation pour la pratique. Le Torque, lui, il est homologué catégorie 5, donc c'est vraiment pour pouvoir pousser sur les pratiques gravity. Et bien donc maintenant qu'on a parlé des caractéristiques techniques de ces deux vélos, on va aller voir comment ils se comportent sur le terrain. Donc pour tester ça, rien de mieux que d'aller sur le HomeSpot pour aller passer les bosses qu'il y a là-bas. HomeSpot, excellent contexte pour l'essai de ce vélo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est petit spot, pas beaucoup de dénivelé, pas mal de bosses, et à chaque fois, évidemment, faut remonter. Là où, par exemple, en vélo musculaire, en fait, je vais faire, peut-être 3, 4, 5 descentes. En fait, ici, je vais en faire 20 avec le Torque. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à rouler, puis je vais vous montrer un petit peu le spot en même temps. Et celle-là, c'est la première fois que je la passe. C'est très cool ce vélo. L'avantage de son inconvénient, c'est que comme il est lourd, il n'est pas extrêmement lourd, mais il est lourd. Il est stable. En fait, ça en fait un vélo qui est hyper stable sur les trajectoires, sur les sauts. Et donc, tout simplement, ça donne envie d'y aller.
ce petit torque, déjà ce que je peux vous dire, c'est que ça confirme ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il est hyper sécurisant. Quand on arrive sur les appels de saut et même dans les sauts, c'est un vélo qui, du fait de son poids, est hyper stable. Il bouge pas, quoi. Vraiment, c'est un rail. Ce qui veut pas dire qu'il est pas maniable. Attention, hein, la route 27.5 aide bien à ça. Le montage mulet. Hein. Pour un vélo qui se veut un vélo avec lequel on va faire des sauts, exactement ce que je suis en train de faire là, et ben c'est quand même vachement rassurant de se dire que on a un vélo qui bouge pas et qui va pas nous faire des coups de traître sur les appels de boss ou même en l'air. Ça pop bien, limite je commencerai à arriver un peu loin. Voilà, donc là faut juste gérer, absorber la bosse, gérer la vitesse et puis voilà. Là, vous voyez, pour faire ces images, j'ai dû remonter, je sais pas, une vingtaine de fois, si ce n'est plus, je sais pas compter. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce qui est quand même de vraiment cool, on peut dire ce qu'on veut, avec un e-bike, pour faire ce genre de truc là, c'est que ça permet juste d'en faire plus. Et puis dans le cas du torque, comme je vous ai dit un petit peu avant, c'est un vélo sécurisant, c'est un vélo qui donne envie d'y aller, qui donne envie de le faire. C'est un vélo qui marche, il marche bien, il y a tout qui marche bien. Frein SLX, 4 pistons, transmission SLX, ça marche, enfin je veux dire c'est Shimano, hein, on sait que ça marche, même si c'est à câble, ça marche tout le temps. Commande de tige de selle, pareil, hyper cool. La tige de selle, bah oui, on s'en sert. Hein. Transmission SLX, c'est fiable, c'est éprouvé, bon bref, il n'y a pas grand chose à dire en fait, juste ça marche. C'est simple, ça marche. Suspension Fox, parfait, ça gomme tout. Avec des bons réglages, on peut vraiment avoir de la fermeté sur les kicks et également de la progressivité sur les réceptions. Donc ça, c'est vraiment bien. Sur le Float X2, on a quand même un gros volume d'air, donc ça fait que l'amortisseur, il peut encaisser et ça donne vraiment cette sensation de confort à l'arrière qu'on aime bien. Ce petit bidon, voilà, mine de rien, je suis quand même content de l'avoir. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Je trouve un peu rigide le bidon, mais bon, vous voyez, hop, qu'on l'a. Voilà, un petit peu rigide. Je pense qu'il ne faut pas trop le laisser tomber, mais bon, ça fait le taf. Et puis ça bouge pas, on l'entend pas, il se fait oublier. Hop, voilà, ça tient bien. Pour vous parler un petit peu des pneus, la monte Maxxis, donc Assegai devant et Mignon derrière, ça marche très très bien. Là, sur les montées un petit peu raides, on a bien de la traction, on a bien du grip, donc ça monte bien. Et puis ce qu'il y a d'hyper cool quand même, c'est que tu fais le truc, ça passe, donc ça passe pas, mais là ça passe, et tu remontes direct. Et boum, tu continues, t'en fais, et je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, si j'avais eu un vélo comme ça, il y a 15 ans, ou même 20 ans, quand je roulais ici, j'aurais pu progresser peut-être plus vite, ou plus tout simplement, parce que t'enchaînes les remontées, descentes, et je trouve que c'est trop cool. Ouais. Et si vous vous demandiez pour le casque, c'est casque Bluegrass G-Tro, casque 3/4, très très bon, bien léger, confortable, bien rigide, sécurisant, etc. Les lunettes, c'est une lunette de chez Leat, c'est les Velocity, avec plein d'écrans que je vous avais présenté dans la vidéo sur le top matos pour rouler au sec et au chaud en hiver en 2026. Voilà, avec un écran bulletproof, voilà, bon bref. Et avec le petit écran ici de chez AF Protect pour éviter d'avoir des projections et des gouttes. Donc ça c'est pour la partie matos. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Canyon Torque?
Canyon Torque, bah tout simplement c'est un vélo qui donne envie de faire du vélo. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant roulé sur mon home spot, parce que monter descendre, bah en fait c'est pas toujours hyper fun pour tout vous dire. Je pense que j'ai peut-être passé l'âge du haut de mes 43 ans. Il y en a peut-être d'entre vous qui sont dans la même situation. Ce qui est sûr c'est que avant de venir ici avec le Torque, je passais pas toutes les bosses et donc forcément ça rendait l'intérêt du spot nettement plus limité. Maintenant que je passe toutes les bosses, je peux dire que je m'amuse plus et je vais revenir. Et donc ça quand même, faut pas le cacher, je le dois à ce Canyon Torque qui est hyper sécurisant, qui m'a donné envie d'y aller, qui m'a donné la sérénité d'y aller et de me lancer sur ces bosses. Un vélo hyper sécurisant, hyper rassurant, qui donne envie d'y aller, qui donne toute la confiance dont on a besoin pour se lancer sur des gros sauts et de potentiellement lâcher des tricks, lâcher des trucs quoi. Voilà. J'aime beaucoup ce Torque. Suspension Fox au top. Franchement l'amortisseur et la fourche, vous voyez, je suis arrivé en butée. Hyper bon travail des suspensions, vraiment un très bon combo, hyper confortable. J'ai peut-être talonné une fois et je pense que juste parce que je suis arrivé un peu bas sur la réception et puis je suis peut-être pas assez gonflé. Que vous dire d'autre? Le moteur EP8, le 801, très bien, franchement. Juste petite perte de grip, mais sur des portions raides quoi. Donc en fait le truc c'est que ce moteur Shimano avec ses petits 85 Nm de couple, on peut dire que il n'est pas aussi, j'en sais rien, bien ou puissant que le Avinox, mais franchement est-ce qu'on en a véritablement besoin? Certains d'entre vous me diront bah ouais quand même c'est nouveau, c'est bien, oui ok, mais je veux dire à ce niveau de prix là, avec donc cadre full carbone, suspension Fox à 4499 € pour ce programme là, et voilà, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, un super vélo. Ma conclusion ce serait un super vélo qui donne envie de faire du vélo, d'essayer des trucs et de se chauffer, notamment sur des bosses, etc. Donc voilà, maintenant on va passer à l'essai du Spectral. On va aller sur un autre spot qui est le spot de Meudon. Pour ceux qui connaissent, il y a quelques petites traces un tout petit peu plus trail, enduro, voilà, un petit peu plus nature on va dire, et donc on va aller voir ça avec le Spectralon et voilà, allez c'est parti, go! Et donc nous voilà avec le Spectral. Et ce qui est assez marrant dès qu'on roule avec le Spectral, c'est que par rapport au Torque, on sent que c'est un vélo quand même qui est plus léger. Pas forcément beaucoup plus léger en termes de poids, puisque en gros on est à 24,7 pour le Spectral et 25,3, quelque chose comme ça pour le Torque. Mais c'est plutôt en termes d'agilité, avec un angle de chasse un tout petit peu plus fermé pour le Spectral, et puis avec globalement un comportement beaucoup plus, on va dire, voilà, light, léger. Donc voilà, on est dans la forêt de Meudon, petite forêt pour ceux qui ne connaissent pas, du côté de Paris, et donc avec pas forcément beaucoup de dénivelé, mais du coup avec tout ce qu'il faut pour exploiter ce petit Spectral et faire globalement ce qu'on aime bien faire, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre et monter, descendre. Allez, c'est parti. Les amis, ça c'est mon virage préféré, il est tellement bon. Vas-y, je vais m'en remettre une petite session quand même. Bon, je sens que si je continue je vais mettre au tas, donc on va continuer. Oh là là! Ah mais c'est une fusée ce vélo. Ouf!
très bien ce petit spectral en descente. Vous avez vu, hein, c'est technique, c'est précis, faut de la finesse que notre ami le spectral nous donne. Et là où j'appréciais la stabilité du torque, et ben là j'apprécie beaucoup la maniabilité du spectral parce que c'est précis, c'est agile, c'est bien comme il faut. Enfin je veux dire, il réagit au doigt et à l'œil. Le torque était à bouger, c'est un peu plus l'angle de direction il fait. Voilà, on a un angle de direction un peu plus fermé sur le spectral, mais vraiment en termes de précision pilotage, je pense que c'est vraiment ça que je vais retenir. Précision, agilité et réactivité, très bien. Mention également très bonne pour les pneus, hein, les Assegai et le mignon DHR là, qui s'en sortent vraiment très bien. Là vous voyez cette terre là, c'est du Lomer là, c'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime dans le VTT. Et donc le profil de ces pneus là Assegai que j'avais jamais trop essayé, hein. C'est Assegai, ils font vraiment bien le taf. Et pour un pneu avant, c'est exactement ce dont on a besoin. Ah, et vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce truc là. Donc ça c'est le nouveau casque Canyon déflecteur, voilà, avec le système iBar. Le système iBar c'est ça, hein, cette petite mentonnière un petit peu comme en équitation, hein, hop, qu'on va venir mettre là, et donc hop, voilà. Et là ici vous avez des panneaux, là les panneaux qui sont au-dessus là, et ben en fait en cas de chute ils s'enlèvent. Voilà, on a le panneau là sur le côté aussi là, qui est là, hop, le panneau qui est dessus, et ce panneau là, et en fait c'est ce qu'ils appellent le système RLS pour Release Layer System, et donc en fait c'est un peu leur version, pardon, excusez-moi, hop. C'est un peu leur version du système MIPS. En fait, les panneaux, là, ils se détachent en cas de chute et donc ça permet d'éviter la rotation du casque sur la tête. Voilà, ce petit casque, hop, voilà, petit casque déflecteur. Alors, est-ce que ça fait bizarre, cette petite mentonnière? Eh ben, franchement, pas du tout. Évidemment, comme tout le monde, j'avais quelques appréhensions, quelques doutes sur la pertinence de ce système. Mais donc, en fait, ce que ça promet, c'est bon maintien. Ça se fait oublier. Et en fait, une bonne respirabilité. Et aussi, on n'a pas une sangle en tissu qui absorbe la transpiration. Donc ça c'est pas mal. Visière réglable à une main sur 3 positions, hop, voilà. Donc ça c'est pour la partie style. Ici on peut mettre les lunettes devant et également derrière. Je sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas voilà. Et puis pour les lunettes, ça c'est les lunettes de chez Rudy Project. Je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que c'est les Spin Shield Air. Voilà, je vous dirai. Le maillot Alpinstar très bon, petit maillot thermal, c'est Adura Thermal je crois, et donc petit maillot qui va bien là pour ce mois de mai qui est un peu frais, voilà. Sinon pour les chaussures j'ai ces petites Fox Union Canvas, ouais, Fox Union Canvas avec le pantalon Defend de chez Fox, et ce que vous voyez pas, c'est que je porte les genouillères Enduro Pro de chez Fox qui sont, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les meilleures genouillères que j'ai jamais eues, voilà. Et elles sont tellement top. Voilà pour la petite rubrique matos. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, hein. Voilà, le casque déflecteur de chez Canyon. Ce spectral, écoutez-moi bien, c'est vraiment une belle surprise, un vrai bon VTT qui permet de passer partout, qui est donc agile, il est précis, je l'ai déjà dit, il est tolérant, il répond bien, il réagit bien, il retransmet bien l'énergie, il est bien rigide.
Quoi d'autre? Bah non, mais super, super sensation au pilotage. Dans la pente, il est vraiment bien. Oh là là! Dans la montée, il est vraiment bien aussi. Ouh. Et là, vous voyez, c'est un petit peu limite en termes de grip. Mais franchement, à part des gros Eddy Current de chez Schwalbe avec les gros crampons, ou des pneus un peu orientés bout, ou vraiment typé e-bike, je vois pas avec quoi j'aurais pu monter mieux que ça. Là, la seule limite, c'est le pilotage. Hein. C'est le pilotage, c'est la technique, c'est le pilote. Hein. C'est le pilote concrètement, la capacité du pilote à avoir la bonne position en montée, etc. Et puis là-dessus, voilà, je trouve que le Shimano P8 avec ses petits 85 Nm, il fait carrément le taf. Il est bien souple, top, je me régale avec ce vélo, je me régale. Autant le torque, voilà, bon, il est destiné à un usage Gravity, voilà, Gravity pour envoyer. Autant celui-là, c'est vraiment le vélo à tout faire. Donc là, on était sur la partie voilà, descente, pilotage, montée technique, et là, on va passer un petit peu sur une partie saut qui va pas me déplaire, voilà, parce qu'on aime bien ça, et puis que le Spectral, c'est aussi ça. C'est un vélo qui est un peu destiné à tout faire, donc on va aller voir ça. C'est mou. C'est mou. Et ben, il me plaît beaucoup ce Spectral. Beaucoup. Ce que j'aime énormément avec ce vélo, c'est que il est précis. Il est précis. Là où le torque était un peu plus pâteau, là le Spectral il est précis. Voilà. Précis ? Ok. Vif, il tourne dans un mouchoir de poche. Il est très. La direction elle est vraiment précise. Je sais pas si je manque de vocabulaire. Il est agile, il se place vraiment bien. En virage, il est la route 27.5 y est un peu pour quelque chose, mais je pense que l'angle de direction y est aussi pour quelque chose. Vraiment très agréablement surpris par ce Spectral On. J'avais beaucoup aimé le Spectral musculaire, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais testé l'année dernière, je crois il y a un an et demi, et que j'avais beaucoup aimé. Et là le Spectral On, il est dans la veine du Spectral normal. Et franchement il me déçoit pas, un super vélo. J'ai fait 1000 mètres de dénivelé en boost, et là j'ai ça là. Il me reste 2 barres. Voilà. Donc j'ai fait 32 km, ça fait 2h15 que je roule, et vraiment je lui ai mis bien ce qu'il fallait, quoi. Voilà, je vais continuer, je vais refaire une autre petite descente que je vais faire, qui me plaît bien, et puis après on va se rentrer, et puis on va faire la conclusion pour les essais de ces 2 vélos. Ouh. Ouah. Oh là là. Eh bien les amis, je vous propose de passer à la conclusion de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ces 2 vélos ? Le Torque ici est plutôt donc un vélo freeride orienté Gravity. C'est à la limite d'un vélo de descente qui est très stable, très sécurisant, très à l'aise sur les sauts et quand il s'agit de prendre de la vitesse. Un vélo qui donne envie de faire du vélo, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Un vélo dont le principal avantage est également son principal inconvénient, à savoir sa stabilité.
Donc on va dire le comportement un petit peu plus pâteau, mais il est stable. Donc en fait, pour faire ce qu'on lui demande, en fait c'est plutôt un avantage. Un vélo qui se prend en main hyper facilement, qui fait pas des coups de traître, qui pardonne bien, qui a des composants qui fonctionnent en fait. Frein SLX, transmission SLX, suspension Fox, pneu Maxxis, ça marche, enfin c'est efficace, ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, une très bonne expérience pour moi avec le Torque, j'ai beaucoup aimé. Le porte-bidon, c'est pas forcément le truc que j'aurais réclamé, mais ça fonctionne et c'est plutôt astucieux. Donc si je devais retenir un truc que j'aime et un truc que j'aime moins, le truc que j'aime, c'est que c'est stable, c'est sécurisant. Ça met en confiance, c'est un vélo qui met en confiance. Ce que j'aime moins, voilà, ce côté pâteau un peu, mais voilà, l'un va avec l'autre. Donc ça c'est ce que je retiens de ce Torque On CF8, donc qui sort à 4 499 €. Passons au Spectral. Le Spectral, c'est un petit peu plus ma cam quand même. Vélo trail, all mountain, vraiment agile partout, précis, je l'ai dit, mais c'est vraiment le maître mot de ce vélo. Je pense que c'est la précision chirurgicale. Un vélo qui est tolérant aussi. Il peut convenir à tout le monde, un petit peu plus que le Torque ici. C'est un vélo qui peut vraiment tout faire. Du trail, du all mountain, de l'enduro, un petit peu de saut. Et vraiment, c'est un excellent vélo polyvalent. Donc nettement plus ma cam. Il tourne au doigt à l'œil et il est hyper précis, hyper agile. Quand on place bien les épaules, qu'on charge un peu l'avant, ça tourne, mais ça tourne et en même temps c'est stable. Le train de pneus est vraiment bien là-dessus. Je trouve que le Assegai à l'avant, il est parfait dans des conditions un petit peu meubles là. Ouais, le fait que ce soit un mulet marche très bien. Ça le rend en même temps stable et en même temps agile. Ouais, c'est vraiment ma cam. C'est vraiment plus ma cam. Et donc ce modèle-là, il sort à 3 999 € avec notre petit EP8. Donc voilà, le petit moteur Shimano. 85 Nm, vous avez vu, ça grimpe partout. La limite de ce vélo, elle est là, la limite du vélo. Ceux qui vont me dire, ouais, il y a quand même besoin de plus. Franchement, j'aimerais bien voir comment vous roulez parce que avant que vous arriviez à la limite de ce vélo et que vous ayez besoin de plus, franchement les gars, et sur ce point-là, que vous me disiez je veux un truc nouveau, je veux de la nouveauté et je veux de la performance, je veux des chiffres, à la limite je dis pas, ok. Vous voulez des chiffres, vous voulez un truc qui a 150 Nm, 130 Nm, 1300 watts, etc. Ok, mais par contre, venez pas me dire que 85 Nm de couple, c'est pas assez. Voilà. Après, ça va dépendre de ce que vous voulez monter. Si vous voulez monter du chemin forestier qui monte comme ça, ouais, vous irez peut-être plus vite avec plus de watts et de couple. Mais pour les montées techniques, vous pouvez déjà vous faire un peu la main avec ça, et puis voilà. Si je devais en choisir qu'un, évidemment, ce petit Spectral, c'est vraiment ma cam, c'est vraiment mon style de pilotage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vais sûrement en faire d'autres. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver, notamment des choses de chez Giant et de chez Trek. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres. Et puis si vous avez des questions aussi sur ces vélos, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, les liens vers les deux vélos. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis d'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, à très bientôt, ciao.